Voilà, c'est un petit peu notre star chez Octo, et donc il va nous parler de problématiques de collaboration à distance. Guillaume. Les technologies de l'information nous permettent de communiquer à distance avec l'illusion de la réalité. C'était le point clé de Matrix, le film qui est sorti il y a 10 ans et qui nous proposait deux choix. Si vous pensiez que cette illusion fonctionnait, vous preniez la pilule bleue. Si vous pensez qu'elle ne fonctionnait pas, si vous refusiez cette illusion, vous preniez la pilule rouge, mais là, c'était à vous de vous débrouiller. Et puis, ces deux pilules, je pense qu'il y a 10 ans, on a avalé la pilule bleue sans faire exprès. On s'est dit qu'effectivement, on pouvait communiquer à distance, et puis on commence à voir des organisations qui positionnent les gens plutôt pour des raisons logistiques, mais pas pour des raisons comme si ça n'avait pas d'impact pour l'organisation. On prend deux projets qui communiquent, tout d'un coup il y en a un qu'on déplace dans le bâtiment d'à côté, ou la ville d'à côté, ou le pays d'à côté. On voit des choses un petit peu étranges. Et moi qui travaille, moi je m'implique aussi dans de l'associatif, pour de l'humanitaire, et naïvement, il y a quelques années, je me suis impliqué dans des équipes, on pensait, équipes, au niveau national et au niveau européen, et puis enfin, ça allait se passer tout seul, quoi. Et puis là, 2010, on commence tous à sentir qu'il y a quelque chose qui passe pas. Vous avez déjà... alors, qui, par exemple, s'est déjà trouvé fortement énervé à la lecture d'un email dans la salle? C'est pas normal. Un email, c'est pas normal. Moi, j'avais jamais vu ça dans des contextes normaux. Dans des contextes d'échange classiques. Je pense que c'est... En fait, on digère pas la pilule bleue, n'est-ce pas? Moi, mon intention pour cette session, c'est que déjà, cette croyance toxique, on s'en débarrasse, on la recrache. Puis du coup, on prend l'option du réalisme, et là, là, on voit ce qu'on peut faire. Alors, revenons quand même à pourquoi, qu'est-ce qu'on entend par pourquoi c'est intéressant pour des organisations, entreprises ou humanitaires, pourquoi c'est intéressant que des gens communiquent, qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils échangent des informations et qu'ils prennent des décisions. Je vais reprendre l'exemple de Christophe tout à l'heure. Un défaut est détecté, plus l'information remonte vite, plus la décision est prise rapidement. Et là, hop, nos organisations sont performantes, on gagne de l'argent, on sauve le monde, enfin voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'on nous dit? Petit modèle sur la communication, imaginons deux personnes qui se rencontrent en réel. Il y a donc une espèce de canal de communication qui se fait, et dedans circulent plusieurs choses. En fait, on nous a dit souvent, 80% de la communication est non-verbale. Alors, petite explication, non-verbale, déjà, ça veut dire qu'il y a un lien qui se crée, c'est empathique. J'ai décidé d'être là, toi aussi, puis on a des choses à échanger. Ensuite, il y a des émotions. Alors, c'est assez facile, vous connaissez peut-être la série Lie to Me qui nous l'explique très bien. Nos émotions, on les porte sur notre visage, apparemment, on est même incapable de les cacher. La peur, la joie, la colère. Et puis, notre langage corporel, nos gestes. Voilà. Du coup, attendez, les emails, Internet, les SMS, le chat, c'est de l'écrit, c'est ça? C'est du verbal. Ouais. Donc en fait, le canal, il fait plutôt pas plus large que ça. C'est 20% en fait. On n'a pas le non-verbal. Et puis, si c'est pas spontané, ça compte aussi? Et si on sépare les gens, qu'on les met d'un bout à l'autre de la planète, qu'ils n'ont pas la même langue, qu'ils n'ont pas la même culture, et qu'ils n'ont pas les mêmes créneaux horaires, c'est-à-dire que moi, si vous me prenez entre le moment où j'arrive le matin au travail et le moment où je pars du travail, j'ai pas du tout la même énergie. Donc, si on met un peu en perspective comme ça, on voit qu'on a un canal qui a à peu près la bande passante du Morse, quoi. Imaginez votre organisation qui communique et les gens au téléphone font tip, 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 tip. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit peu, voilà, un petit peu. Il y a deux phénomènes en fait pour moi. Ça entraîne deux conséquences. Alors, petite anecdote. Je me suis trouvé donc en vidéoconférence il y a un peu moins d'un an avec des amis. Donc c'est la même équipe avec qui on bossait en association.
répartis sur le territoire national, et puis on était en vidéoconférence. C'est super, on se voit, quoi. Ils m'ont fait une critique que j'ai trouvée injuste, limite égoïste. Donc je leur ai dit que je n'étais pas d'accord. Ils ont persévéré. J'ai commencé à monter, j'ai commencé à leur dire que je le prenais mal. Ils ont continué, je pense même qu'ils plaisantaient. Donc là, j'ai compris que non seulement ils étaient égoïstes ou injustes, mais en plus, ma réaction, ils s'en moquaient, ils me méprisaient. Ça, c'est ce que je vous dis parce que maintenant j'ai compris ce que j'ai ressenti, mais en fait, je suis monté dans les tours, et au bout de, je sais pas, 2-3 minutes, j'ai claqué l'écran de mon portable, et puis je suis allé souffler. C'est l'équivalent de raccrocher au nez. Si on regarde, en fait, moi j'étais face à un écran. C'est pas parce que le canal fait pas passer les émotions, et apparemment en vidéo, on peut pas voir que les gens rougissent et qu'ils s'énervent ou qu'ils entrent en colère. J'ai émis quand même, et puis je pensais qu'ils avaient reçu. Et puis du coup, ils méprisaient. Mais en fait, moi, je savais pas du tout ce qu'ils pensaient, eux, ils savaient pas du tout ce que je ressentais, et j'étais juste seul dans une pièce, en train de m'énerver tout seul. Et j'aime bien cette notion de chambre d'écho, en fait, ça vous revient et vous chauffez. Là, c'était de la vidéo. Alors, par email, je vous laisse réinterpréter les fois où vous avez vu comme ça des choses qui montent. Deuxième phénomène. Imaginez une chambre de messieurs très sérieux qui est en vidéoconférence. Ils sont 4, à Hong Kong il y en a 4 aussi. Et puis passe par la baie vitrée sur le couloir la nouvelle stagiaire du niveau Miss Météo Canal+. Il y en a un qui regarde, il y en a un deuxième qui se penche, on échange 2-3 blagues, 2-3 commentaires. Et si vous êtes bien dans la situation, vous avez compris que la vidéoconférence, là, on l'a oublié. Hein. Les 4 types à Hong Kong. Donc, du coup, vous le sentez, et ça va prendre un certain effort de s'y remettre. Ça marche pour l'audio, ça marche pour le chat, ça marche pour tout ça. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez peu de signaux par ce canal, votre état d'esprit, en fait, votre esprit cherche à recevoir des perceptions de tout le reste. Presque à la limite, il n'a pas envie d'y rester, quoi. Et ça vous entraîne à rompre le lien et à diminuer la qualité de ses communications et de ses relations. Alors, rompre le lien, ça vous amène à quoi? Ça peut aller assez loin. Exemple, vous avez peut-être dans vos organisations des gens qui écrivent des emails et on ne perçoit pas toujours bien leurs intentions. Alors ça donne 2 types de situations. Vous avez le type qui a 2 couloirs de Jean-Pierre et qui dit au nouveau « Ah, t'as vu le mail de Jean-Pierre? Oh la vache !» Non, mais t'inquiète pas, hein, il est brut. Hein. C'est Jean-Pierre par email, il est toujours... Bon, en fait, c'est un type adorable, il est à côté. Sacré Jean-Pierre. 300 bornes plus loin. T'as vu le mail de Jean-Pierre? Comment on peut parler aux gens comme ça? Quel connard! Vous le dites pas chez vous, c'est un gros mot, c'est interdit. Et une fois que Jean-Pierre est un connard, et mettons que ça se reproduise un petit peu, ces 2 parties de l'organisation ne vont pas se parler. Et là, je vous rappelle notre équation de base. Pas de communication, pas d'infos qui échangent. Voilà, personne ne va dire à Jean-Pierre, dis donc, on a vu un petit défaut dans le code. Non, on va essayer de nettoyer ça sous le tapis. Et puis, donc l'info ne circule pas. Les décisions tardent à être prises. Et votre entreprise perd de l'argent, est dans le rouge. Ici, c'est une asso. Croyez-moi que vos projets, ils vont rien faire, quoi. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je ressens quand je vois ça, depuis que je me suis intéressé au sujet, parce que ça avait un peu claqué dans mon domaine perso, puis je vois tellement de conflits dans nos entreprises, chez les clients, dans mon domaine personnel, tellement de conflits à l'origine strictement artificiels, que ça me fait 2 sentiments. Le premier, déjà, c'est que ça me peine, tout simplement. Et le deuxième, c'est que ça m'agace, qu'on dépense tellement d'énergie et qu'on soit embêté par des choses comme ça. Donc là, vous avez bien compris, voilà, je vous ai bien fait descendre sur pourquoi ça ne marche pas. Maintenant, ce que j'aimerais bien, hein, tous ensemble, c'est que la seule origine, c'est qu'on a cru que ça marchait bien. Hein. C'est juste ça, Ali. C'est juste cette illusion. Donc ensemble, j'aimerais qu'on recrache tous la pilule bleue. Merci. Et du coup, bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, on va regarder un petit peu de manière technique et réaliste. J'ai essayé de collecter ce qui marchait, parce que des gens y arrivent, et puis une fois qu'on arrête de croire que ça va tout seul, on regarde comment on peut avancer. Je vais vous présenter une série de choses que j'ai collectées.
totalement incomplète, mais mon idée, c'est qu'on va y aller crescendo pour que vous voyez où est-ce qu'on arrive. Moi, je cherche la pilule rouge qui va réussir à me faire fonctionner à distance de manière déjà tolérable et puis efficace. Alors, première règle. La première règle, c'est une règle sanitaire. Je vous ai présenté mon histoire là avec ma vidéoconférence, voilà, sur un truc comme ça. Ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, il y avait une charge émotionnelle sur le canal. On va mettre l'email, c'est assez simple pour ça. Vous vous disputez par email avec quelqu'un. Chaque canal ne peut emporter que peu d'informations et connaît un seuil de saturation. Apprenez à le détecter. Si vous sentez que les informations mènent nulle part, enfin les échanges mènent nulle part, ou que vous ressentez ou observez une émotion extrême, probablement que votre canal a atteint un point de saturation. En fait, ça veut dire qu'il est saturé, ça veut dire que ça ne marche plus, ça passe plus, c'est coupé. Donc, dans ces cas-là, il y a une seule règle, il faut changer de canal. Vous y arriverez plus, vous avez une charge émotionnelle dessus. Si les emails ont coincé, il faut changer de canal. Donc changer de canal, dans le cas de mes copains d'assaut, c'était, on a pris le téléphone, il y en a un qui m'a appelé, il m'a dit, écoute, je passe sur Paris la semaine prochaine, on se passe d'ici là, on en discutera. Et ça s'est passé tout seul. Ça s'est régulé. La vie réelle, on régule. Donc détectez que c'est en train de ne pas se réguler. Point de saturation, vous changez. Par email, ça veut dire, j'arrête les emails parce que je sens que la conversation part en sucette. Ça marche très bien. Deuxième règle sanitaire. Voilà le genre d'email qu'une cliente m'a montré il y a quelques mois, en me disant, je lui dis alors comment ça va avec le service d'à côté? Elle me dit, regarde, t'as vu son email? Oui, et donc? Il a mis des mots en rouge. Oui, et donc? Tu vois quoi? Des mots en rouge. Et en fait, je vois pas. Je vois pas, ou plutôt, si on se dit, il y a une gamme d'interprétation possible assez énorme. Peut-être qu'effectivement, c'était parce que dans son langage, c'était un petit peu pour nous blâmer. Peut-être que c'était pour qu'on ait les informations importantes pour accélérer notre lecture, puis il est tombé sur la couleur rouge, parce que c'est celle qui était là. Peut-être qu'il voulait simplement souligner les infos qui étaient importantes pour améliorer la réunion. Voilà, moi ce que je pense, et c'est le deuxième réflexe sanitaire, c'est qu'on ne peut pas interpréter l'écrit, les intentions. Donc, n'interprétez pas les intentions quand c'est de l'écrit. Dit comme ça, c'est pas très actionnable. Pour moi, je sais pas, j'ai pas trouvé d'autre moyen que d'en faire une espèce de discipline que vous allez améliorer avec le temps. Zen, quoi. La plupart dans toutes ces situations-là, mon sentiment, après coup, c'est 99% de vos collaborateurs, ils sont bienveillants, quoi. Donc, comme dirait ma femme de ménage, ne soyez pas dans le jugement. Elle est prof de yoga aussi. C'est vrai. Mais c'est pas elle. Voilà. Donc là, vous avez les règles sanitaires. Et ce que ça veut dire pour moi, c'est que tout d'un coup, à partir du moment où je me suis fixé ces deux règles-là, déjà, on se prend plus de douleur, il y a beaucoup moins de conflits. Il reste à voir comment on peut rendre les choses efficaces. Je vous ai parlé du théorème de la stagiaire. L'effet dispersion, votre esprit regarde à côté. Je pense que sur cette histoire de focaliser sur un canal que votre corps ne veut pas, l'humanité a déjà résolu par le passé ce type de challenge. Et c'est pareil, en fait. Il faut qu'on apprenne à se mettre des œillères. Ça veut dire, si vous êtes dans une conférence audio ou vidéo, pièce isolée, si vous pouvez, vous mettez des écouteurs, vous coupez le portable, le chat, les emails, les choses comme ça, et essayez de ne pas être plus que, disons, 1 ou 2 par caméra ou par micro. Ça évite les conversations parasites et ça vous maintient dans votre canal. Voilà. Il y a des plein de services sur le web qui vous permettent de faire des vidéoconférences à plusieurs, donc une caméra par personne. Non, c'est pas cher. Un netbook, c'est 200 €, un abonnement 3G, c'est 30 € par mois. Voilà. Alors, si on va plus loin, moi j'ai remarqué, exemple de vidéoconférence, je suis tombé dessus, quelqu'un m'en a parlé, ça c'est un truc foudroyant. Vous avez une conférence audio ou vidéo, et puis tout d'un coup, vous en désignez un, il ouvre une fenêtre de chat, tout le monde peut la suivre, mais il n'y a que lui qui écrit, et il reporte les points qu'on est en train de se dire. Les points importants, les décisions, les questions qui font débat, les questions résolues. Il trace la conversation. Et là,
ça signifie quelque chose de dingue. On est en train d'admettre que tout le monde a le droit de tout comprendre et tout suivre à chaque instant de la conversation. Et l'effet, il est énorme. Alors, par audio, par exemple, je l'ai fait dans une équipe européenne. Bon, donc on parlait anglais. Bon, moi, ça va, parce que mon accent est bien, je suis français, il y avait un ouzbek, un russe. Ça va, quoi. Par contre, il y avait une londonienne, accent sud de Londres, parlait à toute vitesse. Si vous avez ça, ça résout tout, vous comprenez super bien. Pratique énorme. Attendez, de quoi on parle là? Donc, suivre la dynamique un petit peu de la discussion, aider les participants à se focaliser, clarifier et partager les points clés de la discussion, mais en fait, c'est des pratiques normales de réunion, enfin, normales, c'est de la facilitation, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ce que ça nous apprend, c'est qu'on n'a pas résolu les difficultés des canaux, mais par contre, les pratiques qui, dans la vie, permettent d'améliorer la qualité de nos échanges, elles marchent terriblement bien. C'est pas qu'elles compensent, elles jouent sur un autre domaine. Donc est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette recherche? C'est une bonne nouvelle parce que du coup, ça veut dire qu'on a une palanquée de techniques, il suffit qu'on apprenne à les transposer en numérique. On va dire. Donc pour aller plus loin, ben moi, voilà, en interviewant un peu, je découvre qu'il y a des organisations qui savent aller beaucoup plus loin dans ces techniques de facilitation. Je vais vous en citer que quelques-unes. Par exemple, vous avez des situations où on aimerait bien que les discussions soient un petit peu plus structurées. Au hasard, prendre des décisions en groupe, faire un brainstorm, faire de la levée de conflits, mettons dans la rétrospective, s'écouter les uns les autres. Alors, vous connaissez peut-être François Huisquin a cité, pour l'USI, on fait des retours de perfectionnement avec des protocoles assez structurés, et ça ressemble à, je te mets 5 sur 10. Ce que j'ai aimé, c'est la clarté de ton ton, tes idées sont claires, et j'aime bien ta présentation. J'arrive pas en fait. J'ai besoin de balancer une grosse vanne. Je n'ai pas la chaleur, et c'est pareil pour les protocoles de décision. Je reconnais qu'ils sont efficaces, mais ça manque de chaleur, et en direct, j'y arrive pas, quoi. Eh oui, en direct, on n'y arrive pas, mais par contre, si vous le faites par email, ça passe tout seul. Personne ne s'attend à avoir de la chaleur par email, donc je découvre que ces protocoles, je peux citer, on a même des petits brainstorms de la levée d'idées qui démarrent par mailing list, ça marche très très bien, quoi. Protocole de décision, protocole de comme ça. Alors après, il y en a qui prétendent aller plus loin. Pierre Péziardi me disait, nous, à Octopus Microfinance, on fait des rétrospectives électroniques. Moi, je fais de l'agile, je sais bien que pour que les gens se parlent entre eux, il faut les mettre ensemble dans une pièce. Merci l'électronique. Mais... Bon, alors après, on a discuté un peu quand même, je veux savoir. En fait, c'est un espace où vous avez besoin que les participants s'écoutent les uns les autres, pour vraiment bien lever le conflit, que tout le monde s'entende. Et bien là, même chose, vous pouvez tirer parti de la faiblesse de votre canal. Par exemple, si vous posez une audioconférence, c'est très dur de s'interrompre en audioconférence, parce que ça brouille tout. Donc les gens sont très disciplinés. Avantage, dans une audioconférence, quand le développeur ouzbek livre ses sentiments, le manager parisien écoute. Et on arrive à mon point clé, je vous ai évoqué plusieurs fois le mot en fait, la facilitation distante. C'est la clé, je pense que c'est la clé que je recherche. Alors ce que j'ai évoqué là, moi j'ai envie d'en faire quelque chose de fort. Si nos organisations sont basées sur l'idée, ou ont besoin en tout cas qu'on communique de manière efficace à distance, il nous faut de la facilitation distante. Donc là j'entends souvent, oui mais bon, c'est dans les manuels de l'entreprise, on sait tout ça. Ben moi, je dis que vous bluffez, ceux qui me répondent ça. Alors, je n'ai pas la science infuse, j'ai vu quelques organisations, etc., mais généralement, j'observe que non, quelques boîtes, quelques projets open source ont développé une culture interne forte sur le sujet, ou sont structurés comme ça, mais ce n'est pas le cas pour les autres. Je pense qu'il y a un rôle qui va devenir notre sauveur, c'est le facilitateur distant. C'est un rôle qu'on doit développer dans nos entreprises. Et pour moi, c'est le secret de la pilule rouge. Merci. Non. Bah non. On va se faire attraper par le plouf, là. Alors, tout ce que j'ai trouvé, moi, normalement, je vois beaucoup de smartphones dans la salle. Si vous avez envie de mettre en place de la facilitation distante, des facilitateurs distants dans vos organisations, je ne sais pas encore bien comment le faire. Ce que je me dis, c'est que
Action. Vous le faites maintenant si vous êtes intéressé. Vous m'envoyez un email, là, avec vos BlackBerry, vos iPhones, gdu@octo.com. Vous mettez juste le titre, pilule rouge, et puis moi je vais essayer d'organiser, non, on va organiser ensemble, on va se retrouver dans un forum ouvert, et puis on va tous se créer ensemble cette culture de la facilitation, on va voir comment on peut créer des facilitateurs distants dans nos organisations. On va laisser 30 secondes pour que l'email puisse être envoyé quand même. Allez, c'est bon. Merci. Merci Guillaume. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a des questions à Guillaume? Monsieur Thibault. Il y a micro qui arrive. Alors Guillaume, pour faciliter, je suis déjà sur le sujet du facilitateur distant, hein, c'est ça qui m'intéresse. Pour faciliter à distance une réunion entre Singapour et Paris, le facilitateur distant, il va à Singapour ou à Paris? Je n'en ai pas la moindre idée. Merci, c'était juste pour faire avancer le schmilblick. Tu seras là? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a où je connais les réponses, hein. On m'a déjà posé plein de questions sur ces sujets. Ah, un petit monsieur ici, 2, 3, hop là. Est-ce que le facilitateur distant, c'est forcément le chef? C'est une bonne question. En fait, c'est peut-être pour ça que j'ai proposé ici de dire dans votre organisation, venez. C'est vrai que j'avais ça en tête. On m'a cité qu'en tout cas, je pense que les managers doivent porter ça. Parce que voilà, on a des techniques qui favorisent l'écoute, mais si le chef ne veut pas, il ne va pas pouvoir. J'ai entendu hier, le défaut des chefs, c'est de déléguer. J'avoue que je ne sais pas, mais ça pourrait. En tout cas, c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. J'ai pas résolu ce problème, c'est vraiment, ça me paraît être la prochaine question en fait. J'ai répondu à votre question ou j'ai non répondu? On a vu les limites de chaque type de canal, mais quelles sont vraiment les limites de la visio? Parce qu'on en a parlé longuement comme étant, pas dans cette présentation, mais comme étant un peu l'Eldorado pour éviter les frais de déplacement. Je croyais à cet Eldorado jusqu'à cet épisode dont je vous parle, et finalement c'est en faisant cette session que j'ai recompris. Je pense que je croyais que les mots étaient suffisants pour dire à quelqu'un je ne me sens pas bien. Visiblement non, parce que c'est ce qui est dans sa réalité. Je faisais juste 7-8 cm sur son écran, avec la qualité d'une vidéo. L'éclairage était peut-être bon, mais je note que, vous voyez, en réunion, souvent, quand les gens ont un truc à dire ou qu'ils parlent, leur visage rougit. Et je m'aperçois qu'en fait, on sait tous détecter ces choses-là. Par vidéo, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien ça. Et il y a un vrai côté convivial de voir le visage de l'autre, de s'amuser, mais quand ça va pas trop, je crois qu'il manque ou alors il faudrait peut-être de la facilitation grandeur nature. Je sais que chez France Télécom, ils ont des murs présentiels comme ça, je ne sais pas s'ils les utilisent pour ça. La limitation, pour moi, c'est qu'on voit peu. J'imagine que le fait de... Il y a cette sensation, qui m'a cité une étude, il y a cette sensation, je pense, du fait qu'on sait que si ça se passe mal, l'autre n'est pas dans la même pièce et il ne va pas venir vous voir pour dire « oh ». Donc je pense qu'on se régule beaucoup moins bien. Voilà. Ce qui est important dans la communication, c'est aussi la machine à café. Si on n'échange que sur des problèmes projets, des questions précises, tout l'informel passe à la trappe et du coup la connaissance de l'autre également et la facilitation. C'est même pas une question, c'est un commentaire. Je te le prends pour une question en fait. J'ai supprimé un petit point. Il y a des, je supprime mal les choses. Il y a quelque chose que j'ai découvert. Je me suis tombé exactement dans ce problème de. Alors est-ce qu'il faut faire des rituels quand on se rencontre et tout? C'est très cher une conférence distante. Trouver des gens qui, alors je rappelle, ne sont pas toujours sur le même créneau, mais quand même ont des cycles de vie complètement différents, qui soient disponibles au même moment, c'est super cher. Ce que j'ai découvert, c'est que les schémas de communication changent. Bon, là, on a tel niveau, quand on maîtrisera ça, on sera au niveau ninja des facilitateurs distants, savoir quel est le bon mode, c'est-à-dire la communication directe personne à personne revient en force.
Moi, je m'étais dit, voilà, secret de l'agile, on partage tout, les décisions, on colocalise. J'ai tenté de coacher une équipe au niveau européen, donc une équipe répartie sur le territoire européen, pendant l'année qui vient de jouer, et je me suis trouvé il y a quelques mois dans cette situation où je n'arrivais pas à reprendre le lien, la confiance de base. Parce que je me disais, si ça se centre autour de moi, ça va bien se passer. Oui, mais la contrainte est comme ça. Ce qui a marché, c'est que j'ai contacté chaque personne en direct. Et là, on a le temps pour comment ça va, la machine à café. Il y en a un, j'étais en vidéoconférence. Il y en a une, j'étais en vidéoconférence. Je vois son copain qui passe derrière en serviette, enfin, ce genre de choses. Et là, je pense qu'on est dans la machine à café. Donc, j'ai eu une petite séance de chat par là. Quand on s'est retrouvés en vrai pendant le peu de temps qu'on avait dans notre convention en mai, eh ben, le niveau de confiance était là. Et du coup, eux, en tant qu'équipe, n'étaient pas aussi soudés que s'ils avaient vécu ensemble. Par contre, moi, j'étais à même de leur faire des observations et des retours. Ils avaient confiance dans mes intentions, ils acceptaient, etc. Donc je pense que la machine à café, le principe, en tout cas, de la convivialité, il va se refaire beaucoup plus avec des relations un à un. Chez Octopus, ils m'ont dit qu'ils font le partage, mais la résolution des problèmes, la recherche, se fait juste entre les quelques personnes concernées et la décision de mettre des plans d'action. Ils n'utilisent pas l'espace de parole de conférence pour ça. Il marche votre micro ? Une observation que beaucoup d'autres participants pourraient faire. J'ai eu à une certaine époque une partie de mon équipe à quelques milliers de kilomètres et à quelques heures de décalage horaire, en fait des Chinois de Singapour. Mes interlocuteurs, c'était pour simplifier, des Chinois de Singapour. Et j'ai mis 4-5 mois à pouvoir aller les voir, et pendant 4-5 mois, je ne comprenais rien. Enfin, pas bien leur anglais, peut-être eux, pas bien le mien, et puis leur réaction ou leur absence de réaction. J'ai passé une semaine à Singapour. Après, je comprenais beaucoup mieux, ils me comprenaient mieux. Et si on n'a pas eu le contact, si on n'a pas pu faire la différence, aller boire une bière, etc., avec des gens de cultures différentes, en plus avec le décalage horaire, on n'y arrive pas, quoi. Comment j'ai vécu la même chose il y a 2 ans, c'était à la SGIB avec un centre à Bangalore, où effectivement, quand je suis allé 15 jours là-bas, après, au chat, on sait comment j'ai pu faire sauter ce slide. La première chose que vous allez devoir faire, c'est prendre des abonnements pour les compagnies d'aviation ou les compagnies de transport. Parce que le pire que vous puissiez sabrer, puisque c'est celui qui vous servera le mieux dans le pire des cas, c'est la capacité à aller voir les gens en vrai. Les gens qui font de la vidéoconférence, enfin voilà, la vidéoconférence par exemple, elle marche beaucoup au début pour la création de liens. Et la rencontre, c'est pareil. C'est pas que vous allez devoir vous voir en permanence, mais quand la crise est là, c'est un petit peu tard. Donc je vous rejoins complètement. Le canal 0, c'est la rencontre. Alors, non, s'il vous plaît, sabrez pas les voyages, c'est juste ridicule comme économie. Enfin, c'est contre-productif, terriblement, quoi. Je suis désolé, il va falloir qu'on s'arrête là. Je vous encourage à aller discuter avec Guillaume à la pause, parce que le programme est chargé.